Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 25 avril. Joe Biden a promulgué le méga plan d'aide de 95 milliards de dollars américains, quelques heures seulement après son approbation par le Sénat. Ce plan comprend 61 milliards de dollars américains spécifiquement pour l'Ukraine. Joe Biden a indiqué hier que les équipements militaires y seraient envoyés dès les prochaines heures. En fait, la plupart du matériel avait déjà été acheminé en Pologne, près de la frontière ukrainienne, avant même l'adoption du plan d'aide par le Congrès. Parmi les premiers équipements livrés à l'Ukraine, il y aurait des missiles de défense aérienne, des véhicules blindés et des missiles longue portée capables d'atteindre des cibles derrière les lignes russes. Pour TikTok, le compte à rebours est commencé, parce que le président américain a promulgué, dans la foulée du plan d'aide international, la nouvelle loi qui oblige l'entreprise chinoise ByteDance à vendre TikTok. ByteDance dispose désormais d'1 an pour le faire, sans quoi le téléchargement de l'application TikTok deviendra interdit aux États-Unis. TikTok a annoncé qu'elle allait contester en justice cette loi qu'elle juge inconstitutionnelle. Le réseau social affirme que la loi vise carrément à interdire sa présence aux États-Unis. Selon TikTok, cela pénaliserait 7 millions d'entreprises et 170 millions d'Américains. Au Québec, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, dit que le gouvernement a pour mission de gérer les routes, mais pas le transport collectif. L'an dernier, le gouvernement Legault avait réglé 70% du déficit des sociétés de transport. Dans le Grand Montréal, le déficit devrait l'an prochain dépasser 560 millions de dollars. Mais selon Geneviève Guilbeault, les sociétés de transport collectif ne peuvent pas systématiquement transférer leur déficit au gouvernement du Québec. La mise en service des branches nord et ouest du REM est reportée à 2025. CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt responsable du REM, a annoncé que les branches de Montagne et Anse-à-Lorme du réseau express métropolitain ne seront pas opérationnelles avant l'an prochain. CDPQ Infra explique ce retard par la grande complexité des travaux pour moderniser le tunnel Mont-Royal, où de la dynamite a été trouvée. Les branches nord et ouest devaient initialement entrer en service l'an dernier, puis cette année, mais pour l'instant, seules 5 des 26 stations prévues sont ouvertes. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a indiqué qu'un ordre professionnel des ostéopathes pourrait être créé lorsqu'un programme complet de formation universitaire en ostéopathie serait mis en place. Sonia Lebel a précisé que le gouvernement en discute d'ailleurs actuellement avec l'université de Sherbrooke. Or, selon la présidente de l'association Ostéopathie Québec, l'université de Sherbrooke attendrait plutôt la création d'un ordre professionnel pour ouvrir ensuite un programme de formation dédié à cette discipline. Par ailleurs, 2 programmes courts vont bientôt être offerts par l'UQAM aux ostéopathes qui sont déjà en exercice. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Saviez-vous que l'offre The World de Planet Hoster vous permet de créer facilement des landing pages pour vos campagnes marketing? L'outil de création, qui est intégré au panneau de contrôle N0C de Planet Hoster, vous fait gagner du temps en vous permettant de publier des pages web professionnelles et d'enregistrer un nom de domaine contenant des mots-clés stratégiques. Pour en savoir davantage, consultez le site web planethoster.com ou cliquez sur le lien dans les notes de notre épisode. Metro va étendre à l'Ontario son programme de fidélité. L'entreprise montréalaise lancera au courant de l'année Moi Rewards, l'équivalent du programme Moi au Québec, dans ses 275 magasins Metro et Food Basics en Ontario. Moi a été lancé au Québec en mai dernier. Selon Metro, ce programme compte environ déjà 2,5 millions de membres actifs dans la province. Metro a également annoncé qu'elle mettrait fin à son partenariat avec Air Miles cet automne. Tanguay commandite désormais le CF Montréal. Le logo du groupe de commerce de détail de Québec, qui est spécialisé dans l'ameublement, va être affiché dans le stade Saputo aux côtés des autres partenaires de l'équipe de soccer. Il s'agit pour Tanguay d'une première entente de marketing avec une équipe sportive professionnelle. L'entreprise commandite déjà plusieurs équipes sportives amateurs, dont l'équipe de hockey junior majeur océanique de Rimouski et l'équipe de football du Rouge et Or de l'Université Laval à Québec.
La jeune pousse sherbrookeoise BioIntelligence Technologies obtient un financement de 5 millions de dollars. BioIntelligence a conçu un appareil qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les fabricants de bioproduits à mesurer, prévoir et optimiser leur production. Cette production consiste à transformer des micro-organismes de la biomasse en une variété de produits, comme des biocarburants par exemple. Le financement a été orchestré par une firme de Toronto, mais plusieurs investisseurs québécois y participent. Et puis Meta trébuche en bourse. Au premier trimestre de l'année, l'entreprise a pourtant enregistré un chiffre d'affaires dépassant 28 milliards de dollars américains en hausse de 27%. Quant au bénéfice net, il a plus que doublé et il a dépassé 12 milliards de dollars américains. Mais les investisseurs s'attendaient à un peu mieux. Résultat, l'action de Meta a perdu 16% dans les échanges suivant la fermeture des marchés. L'action semble aussi avoir souffert de l'annonce que l'entreprise ferait de nouveaux investissements dans des secteurs où elle ne génère pas encore de profit, comme la réalité mixte. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.